l'affaire devant le tribunal. Le tribunal était attendu sur le point sur lequel il avait été principalement saisi. Et sur cette question-là, le juge du tribunal d'instance qui statue, il faut le rappeler, en premier et en dernier ressort, a clairement ordonné, le mot est important, il s'agit d'une injonction, ordonné à l'administration en charge de l'élection de réintégrer immédiatement M. Ousmane Sonko dans les listes électorales. De ce fait, M. Ousmane Sonko garde tous ses droits civils et politiques et c'est le fruit d'une décision de justice. Et vous allez même plus loin en disant que le tribunal d'instance a considéré en vertu de l'article 307 du Code de procédure, pénale que l'arrestation de M. Ousmane Sonko anéantit de plein droit le jugement de la chambre criminelle. Autrement dit, on ne peut plus s'adosser sur le jugement prononcé dans le procès l'opposant à Adji Sarr pour le radier. Oui, ce jugement, comme vous dites, est anéanti. Anéanti dès que Ousmane Sonko... Qu'est-ce qu'on entend par anéanti? Anéanti, c'est qu'il ça n'existe plus. C'est sorti de l'ordonnancement juridique. C'est comme si cette décision n'avait jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Je pense que c'est son terme d'ailleurs. C'est son terme, effectivement, de plein droit. Anéantissement de plein droit. Ça veut dire quoi? Article 307, Code de procédure pénale. Que lorsque le contumax est arrêté, il n'y a plus d'affaire, il n'est plus recherché. Parce que le contumax, c'est quelqu'un qui est sorti des radars judiciaires. C'est quelqu'un qui est recherché. C'est quelqu'un sur qui l'administration n'a pas mis la main. Mais si l'administration arrête la personne, 307, l'arrestation produit un effet juridique immédiat, c'est l'anéantissement. D'autant plus, il faut-il le rappeler, c'est important, que lorsqu'il a été arrêté, M. Ousmane Sonko a produit un courrier de non-acquiescement. Absolument. Et le juge de Dakar est allé même plus loin, en disant que quand bien même M. Ousmane Sonko n'aurait pas produit ce courrier, le simple fait de l'arrêter entraîne une conséquence juridique, c'est l'anéantissement. Donc il n'y a plus d'affaire à Adji Sarr, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, même si on peut dire, à mon avis, c'est mon avis personnel, il n'a jamais été un contumax, parce qu'un contumax c'est quelqu'un qui est recherché, c'est quelqu'un que l'on ne voit pas. Au même moment, il était barricadé Il était barricadé pendant 55 jours, il n'a jamais été contumax, mais quand bien même avait-il été contumax ou considéré comme contumax, cette fiction a été anéantie par le juge de Dakar. Donc, Ousmane Sonko, qui n'est plus contumax. Monsieur Ousmane Sonko, qui doit être réintégré sur les listes électorales, avec une motivation très claire. Le juge de Dakar a dit quelque chose de très vrai. Il a dit que la connaissance acquise en la matière ne tient pas. C'est-à-dire? La connaissance acquise, c'est-à-dire l'État a voulu jouer la forclusion. Jouer la forclusion, c'est-à-dire de dire que oui, monsieur Ousmane Sonko, de par ses avocats, a saisi le juge compétent en la matière, le juge de Ziguinchor, mais il ne l'a pas fait dans les délais prescrits par la loi parce qu'il avait connaissance de sa radiation. Or, c'était faux. C'était faux et surtout, juridiquement, c'est abscon comme raisonnement. Pourquoi? Parce que la radiation est un acte administratif et tout acte administratif doit être notifié dans les règles de l'art en bonne et due forme à la personne intéressée, à M. Ousmane Sonko. Il n'a jamais été notifié à Ousmane Sonko aucun acte de radiation. À partir de là, la connaissance acquise, c'est-à-dire ce que des autorités politiques disent, ce que des journaux peuvent dire, ne peut pas être considéré comme un élément pouvant déclencher le fait que les délais puissent commencer à courir. Aucune connaissance acquise. Et donc, à partir de là, la notification était incomplète. Ousmane Sonko était dans les délais en saisissant le juge, parfaitement, et le juge a considéré que l'état de contumax saute, que le jugement Adji Sarr Ousmane Sonko a été anéanti et conséquence de tout cela, il est réintégré d'office immédiatement avec un effet immédiat. Ça aussi, il faut le rappeler. Rappelez l'article L74 alinéa 4 du Code électoral qui dispose très clairement qu'en matière électorale, les décisions sont d'exécution immédiate. D'exécution immédiate, c'est-à-dire que quand bien même les avocats de l'État feraient un pourvoi, c'est une décision qui n'est pas suspensive, qui doit être appliquée par l'administration électorale. Toute chose, malheureusement, et en méconnaissance totale des règles primaires de l'état de droit, qui n'a pas été fait par l'administration électorale, la direction générale des élections en l'occurrence. Mais aujourd'hui, on entend que l'agent judiciaire de l'État a introduit un pourvoi en cassation et j'apprends que ça peut hypothéquer
la candidature de Ousmane Sonko, je me pose la question, je dis bon, un pouvoir de cassation n'est jamais suspensif. Il est suspensif dans quelques cas. Mais pour ce cas-ci, non. Pour ce cas-ci, non. Il est suspensif en matière d'extradition, suspensif en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, en matière d'expulsion des étrangers et en matière de contentieux des collectivités locales. 4 cas. 4 cas. Très clair. Très clair, énuméré à l'article 74, et j'invite tout le monde à aller lire l'article 74. C'est 4 cas. On n'est pas en matière d'expulsion des étrangers. Non. On n'est pas non plus en matière... que disent que Sonko est étranger. Oui, mais avec la théorie fumeuse sur le contumace, on n'est pas à l'abri de la construction assez mensongère, également de nouvelles théories. Non, mais pour dire qu'on n'est pas en matière d'expulsion d'étrangers, on n'est pas en matière d'extradition, on n'est manifestement pas en matière de contentieux sur des élections sur les collectivités territoriales. On est en matière électorale, en matière de radiation, en matière de préservation des droits fondamentaux. En la matière, il n'y a pas de suspension possible. Et donc, la décision est exécutoire immédiatement. Et j'invite également à la lecture de l'article L74, alinéa 4. Et donc, de ce fait, la DGE n'a pas exécuté cette décision de justice. La DAF n'a pas exécuté cette décision de justice. Et la Sénat aurait pu se substituer à la DGE parce que c'est l'autorité administrative compétente en la matière. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, le pouvoir introduit par les agents de l'État, ils en ont le droit. Absolument. Ils en ont le droit. Sauf que devant la Cour suprême, les choses ne sont plus les mêmes. La chose n'est plus la même. Comment ça va se passer avec ce pouvoir? Contrairement au pouvoir, à la suite de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge de Ziguinchor, ce pouvoir-là sera vidé par la Cour suprême, mais en chambre réunie. En chambre réunie. En chambre réunie, excepté les magistrats qui se sont déjà prononcés. Autrement dit, les magistrats qui sont prononcés déjà le 17 novembre 2023, les 5 magistrats ne peuvent plus siéger. Okay. Donc c'est tous les magistrats de la Cour suprême, chambre réunie. On met de côté les magistrats qui s'étaient prononcés et ce sont les chambres réunies qui ont le dernier mot et qui doivent se prononcer dans les plus brefs délais. Mais en tout état de cause, ce qu'il y a à retenir et ce que les Sénégalais doivent retenir, c'est qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko a tout de droit avec lui et il a le droit non seulement de déposer sa candidature, il l'a fait. Il l'a fait. Il est dans les fichiers électoraux parce qu'il y a une ordonnance qui ordonne sa réintégration. Je pense que le juge de Dakar est allé plus loin que le juge de... Il est allé plus loin que le juge de Ziguinchor. Il est allé plus loin que le juge de Ziguinchor parce qu'il s'est prononcé et s'est salué sur la contumace. Pour anéantir la contumace, pour déconstruire l'idée même de contumace qui avait été véhiculée de manière assez fausse, il faut le dire, par les autorités politiques. Donc, il a effectivement insisté sur le fait qu'il n'y a plus de contumace, d'état de contumace, que M. Ousmane Sonko ne doit plus être considéré comme un contumax. Et en ce sens, c'est à partir de ce postulat de raisonnement qu'il en a déduit qu'il doit être réintégré immédiatement dans les listes électorales. Absolument. Et donc, c'est toujours utile de le préciser, il a tous ses droits civils et politiques, il est candidat et son dossier de candidature est nécessairement recevable si on en suit les